Chemin de vie numéro 22 pour vous aujourd'hui, ce sera le fou qui symbolisera votre numéro de chemin de vie. J'utilise le tarot de la Muse avec ses très jolies cartes pour référence. Et on est parti. Bon, pour moi, vous quittez quelque chose là. Je vois quelque chose de très souffrant, de très difficile. Vous avez décidé de vous élever et de partir. Non sans mal, hein. Le chemin était long et douloureux. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être en train de planifier le départ. Ça peut être le départ d'une relation, ça peut être le départ comment dire, pardon, je vais y arriver, d'un endroit, enfin, vous voyez, il y a un déménagement, quoi, voilà, il y a un truc comme ça. Ouais, j'ai l'impression que vous... Oh là, moi je crache partout. Vous prenez votre souffle pour vous jeter dans le vide. Bah alors, en plus ça fait marque. J'ai la chanson, ouais, alors la référence de ouf des L5, je crois que c'est ça, et elle chantait de l'air, enfin, après je sais plus, mais bref, et j'ai ça, de l'air, c'est comme si vous étouffiez là où vous êtes, ou dans une relation. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, il y a... Alors, j'ai deux types de messages. Pour certains d'entre vous, vous quittez une relation toxique ou une situation toxique et vous vous accordez une nouvelle chance pour aller ailleurs. Pour certains autres, vous êtes dans une relation qui vous fait du mal et vous vous dites que c'est pas le moment, que vous aurez une autre chance plus tard, mais que pour le moment... la meilleure attitude, c'est la fuite. Pour vous préserver. D'accord. Ouais, vous allez vers quelque chose de plus lumineux, de plus abondant. Vous êtes guidé pour ça. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui lâche un poids en fait. Hein. Ouais. Il y a peut-être une guérison de la dépendance affective là chez vous. Ouais, et une épuration de karma. On peut parler de quelqu'un avec qui vous êtes ou étiez, qui a eu tendance à vous rabaisser en permanence. J'ai plutôt sur l'amoureux, sur le sentimental, mais ça peut être aussi familial. Hein. Quelqu'un ouais, qui vous a toujours fait douter de qui vous êtes. Ouais, c'est ça. Alors, on peut même avoir pour certains d'entre vous quelque chose qui a commencé déjà dans la famille pour continuer après, évidemment, dans le couple. Hein. Ouais. Bon, on vous dit que de toute façon, la meilleure solution, c'est de partir, hein, encore une fois, mais ça, vous le savez déjà. On est sur une relation qui peut être hyper conflictuelle et je le répète, ça peut être aussi bien familial qu'amoureux ou les deux.
Et on vous dit que là, le seul moyen, c'est de couper, quoi. C'est d'accepter de couper. Ouais. C'est difficile, hein. Vous avez du mal à... Vous avez du mal. C'est normal, hein, Hop là. Ouais. Le choix est difficile, c'est normal. Mais vous prenez une nouvelle direction, là, ça y est, vous êtes décidé. Ouais, vous voyez, il y a un truc avec la famille, hein. J'ai un truc avec la famille. On peut avoir ce truc, hein, de la famille qui a semé des graines pourries et qui fait que bah, ça a poussé en vous et que maintenant bah, ça ressort maintenant aussi sur vos relations, quoi. Je peux avoir un problème avec la maman. Une maman qui a été très autoritaire, très... fallait que les yeux soient tournés vers elle. Ouais. Espèce de jalousie de la maman. Ouais. Vous pourriez... Ouais. Vous pourriez vraiment avoir été nourri, on va dire, à la toxicité. J'ai vraiment cette maman qui pourrait... maman, sœur, enfin, vous voyez, mais... Bon, j'ai quand même la maman qui ressort pas mal. Mais qui vous aurait empoisonné, puis on a le poison là hein, qui ressort ici, donc ouais, qui vous aurait un peu empoisonné l'existence, quoi. Ouais, puis maintenant vous voulez être vous, quoi. Vous voulez être vous voulez vous aimer, vous voulez vous retrouver vous et faire comment dire? Oh, bah, je perds mes mots. Ouais, vous voudriez acter la fin, quoi, en fait. La fin de cette relation qui était pas bonne. On peut vous avoir dit, vous étiez jamais assez ou trop, vous voyez, et, une maman très critique à votre égard, tout le temps en train de vous rabaisser et tout, et qui est fait que ensuite vous avez eu des relations amoureuses pas ouf parce que justement vous retombiez sur des profils un peu similaires, comme vous aviez pas confiance en vous, vous mettiez pas de limites et résultat vous faisiez bouffer, quoi. C'est un truc assez récurrent là sur les guidances là, sur les chemins de vie en tout cas. Ouais, mais ça y est, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ouais. Vous vous reconnaissez, vous transformez et vous partez en silence. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Partez en silence, retrouvez-vous, transformez-vous. Reprenez le temps de vous aimer. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que, voyez, je trouve qu'il y a toujours une corrélation dans les cartes en ce moment. Et là, on retrouve, vous voyez, ce rayon, ces teintes un peu roses, un peu orangées, un peu, vous voyez, chaudes en tout cas. Partez vers votre nouveau départ, sur votre nouvelle vie. Vous le méritez, sachez-le. Voilà, chemin de vie numéro 22. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous.
Je te donnerai que du love, 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 et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de